Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo sur le thème des polices d'écriture et de ce qu'elles peuvent transmettre et vraiment arriver à trouver la typographie qu'on cherche pour vraiment correspondre au contenu qu'on a envie de mettre en texte. Alors ici, déjà, on va pouvoir se rendre compte que différentes typos peuvent exprimer différents feelings et on va déjà essayer d'observer un petit peu au niveau de la lisibilité, quelque chose de bien lisible comparé à quelque chose d'un petit peu plus difficile à lire. Ici, on a l'impression d'être invité à une fête d'anniversaire, en fait, au niveau de ce que ça transmet comme genre d'univers, alors qu'ici, on a l'impression d'être au dos d'un roman policier noir. Donc vraiment, au niveau de tout l'univers que va transmettre une typographie, il faut savoir que depuis toujours, on est habitué à se constituer comme ça des idées sur certains types de typos. Alors il y a des typographies qui vont convenir pour un titre, mais qui vont pas du tout être adaptées pour être mises en texte, en paragraphe. Donc vraiment faire attention à ça et pas se mettre à télécharger, plein de typos et puis se rendre compte: «Ah oui, mais en fait, en paragraphe, bof». Parfois, il vaut mieux privilégier la sobriété et quelque chose de vraiment efficace, de vraiment lisible, de vraiment optimisé pour, d'abord que ce soit lisible. Parce que c'est le premier truc qu'on a envie de faire, c'est que les gens puissent lire ce qu'on a mis comme texte. Donc jamais oublier ça. Alors ici, on est sur 2 textes de types différents. Je fais un petit zoom. Vous voyez qu'ici, on a des sortes de lettres qui sont un petit peu plus qui paraissent un peu plus vintage, alors qu'ici, ça paraît un peu plus, optimisé pour, la lecture, peut-être un petit peu plus, plus comme les applications, les sites web et tout ça. Alors, on va essayer de faire la différence. Ici, ça, c'est du sérif et ça, c'est du sans sérif. Alors qu'est-ce que c'est? Le sérif, c'est quand il y a de l'empattement, c'est ça, donc c'est en gros, il y a des sortes de pieds sous les lettres, et le sans sérif, c'est quand c'est optimisé pour qu'il y en ait plus, que ce soit peut-être un petit peu plus léger, plus facile à lire. Donc ceci, va souvent avoir un caractère un peu plus empirique, tandis que ceci a un caractère un petit peu plus minimaliste. Alors on va tout de suite essayer de trouver la typo, qu'on cherche, en fait, comment est-ce qu'on peut, la trouver? Ben, grâce à internet. Alors, la plupart des typographies, utilisées couramment, sont payantes, mais il en existe aussi énormément qui sont gratuites et par exemple sur Behance, qui est la plateforme, de tous les artistes, qui souhaitent se montrer sur la plateforme officielle d'Adobe, il y a, des tas d'artistes qui ont créé des typographies et qui donnent gentiment en libre, accès, donc open source, pour, qui veut et vous verrez qu'il y en a qui sont vraiment sympas. Alors c'est souvent des typos qui sont, très graphiques, donc qui vont plutôt être adaptés, pour des titres par exemple, mais vous pouvez aussi trouver parfois des typos qui peuvent convenir, même pour, quelque chose de plus, basique. Alors, hésitez pas à chercher là-dessus, c'est vraiment une source d'inspiration aussi, Béance, ça permet de s'inspirer niveau graphisme, énormément. Alors bien sûr, de base, on ne trouve pas que des typos gratuites sur Behance, on trouve plein de choses et aussi plein de typos payantes. Pour trouver les typos gratuites, il faut taper Free Typeface Font, par exemple, parce que Typeface, c'est le synonyme de font, donc ça multiplie encore les résultats. Et vous pouvez les télécharger à chaque fois en cliquant ici, sur les images. Donc, si on souhaite maintenant des typos qui sont un petit peu plus adaptés pour un chapitre, pour du texte en fait, eh bien on peut en trouver tout plein sur Google Fonts, qui met en libre service des typos qui sont en open source. Donc il suffit de trouver celle qui nous plaît et puis on clique pour la télécharger. Donc pour télécharger, c'est ici que ça se passe. Et puis, on va voir maintenant comment installer une typographie. Alors, une police d'écriture, hein, je dis souvent typo, mais police d'écriture, ou font en anglais. Donc, alors ici, on va afficher dans le dossier. Ici, c'est un fichier zip. On l'affiche dans le dossier de téléchargement, et puis on va l'extraire ici. Donc, ça va nous faire apparaître différents fichiers ici. Vous voyez déjà l'aperçu des lettres qui sont sur les petits fichiers ici. Et tout ça, ce sont 4 fichiers comme ça de typographie, de police d'écriture. Donc, je les sélectionne tous et je les copie. Alors, c'est là que ça va s'installer. Il faut aller dans ce PC. On prend le premier disque dur, donc celui sur lequel est installé votre Windows. Et puis là, on clique sur le dossier Windows. Et puis là, dans Fonts, ici, vous verrez qu'il y a un petit symbole A tout près du dossier.
on double-clique, et puis là, on retrouve toutes les typos qui sont déjà installées sur notre ordinateur. On se met à un endroit où ça clique sur rien, et on fait coller avec le clic droit. Voilà, là, ça installe les polices. Et maintenant, on aura accès à ces polices-là depuis tous les logiciels de traitement de texte, donc InDesign, Photoshop, Word et compagnie. Donc ça, on peut fermer, et c'est comme ça qu'on peut installer toutes les typographies qu'on veut installer. Alors par contre, mettons que vous ayez trouvé une typographie qui vous plaît quelque part sur un site, par exemple. Comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte de trouver les informations de cette typo pour savoir comment la télécharger? Eh bien, il y a moyen de le faire via un petit onglet raccourci que vous pouvez télécharger. Et cet onglet, en fait, va transformer votre onglet de souris en un véritable détective à typographie. Donc, il suffira de cliquer sur la police d'écriture et ça vous donne le nom de cette police. Ensuite, vous cliquez ici sur View on my font, et ça vous permet ici de faire une sélection du texte et de la rechercher sur internet. Donc là, on tombe directement sur un lien et on s'aperçoit que la typographie, elle est gratuite et on peut la télécharger facilement. Alors donc, comment est-ce qu'on installe ce fameux détective à police? Il faut aller donc sur le site Font que je vous passe en lien. Vous prenez ce bouton-ci et vous le glissez-déposez dans vos favoris. Alors là, il va s'installer tout seul ici et vous pourrez y avoir accès n'importe quand. Il vous suffira alors d'y accéder, hop, de cliquer dessus et vous pourrez trouver la typo que vous désirez. Ça l'affichera ici. Ça va? Alors, un autre moyen de découvrir des typographies, c'est sur myfont.com. En allant sur What's the font, on peut carrément charger une image d'une typographie qu'on aurait sur son ordinateur. Donc, si vous avez envie de trouver, par exemple, quelle est la typo utilisée pour l'affiche sur le film Le Petit Prince, eh bien, c'est possible. Vous n'allez pas trouver exactement la même typo, mais vous allez trouver une typo se rapprochant de celle-là. Donc ici, j'ai redimensionné un petit peu la boîte d'identification du texte, et il va me trouver, du coup, il a sélectionné le texte ici, il va me trouver plein de typos qui ressemblent à celle-là. Le seul ennui, c'est que les typos qui sont ici, en fait, sont toutes payantes. Une typo de base, ça peut monter assez cher. Par exemple, la typo juste pour la campagne de Barack Obama, elle pouvait aller jusqu'à 1000 $ de valeur juste pour avoir accès à utiliser cette typographie-là en particulier. Donc ici, les prix que vous voyez là, ils sont tout à fait honnêtes. Par contre, si on veut une typo gratuite, bah, en fait, on va pouvoir faire une petite recherche via un autre site. On va essayer de trouver la typo qui ressemble le plus à ceci. Dans ce cas, au niveau des P, vous voyez, les P ici sont pas tout à fait pareils, mais à partir d'ici, le L et le P est vraiment pareil, et même le reste des lettres. Donc on va choisir ici ceci, on va le copier, et on va pouvoir le coller dans un site qui est assez pratique, c'est whatfontis.com. Donc ça vous trouve des typos, des polices d'écriture qui sont semblables à celles que vous avez sélectionnées. Donc bouche recursive bold, il me l'a trouvé, je clique dessus, et maintenant, il me propose de mettre set custom text. Je vais pouvoir noter le Petit Prince. Et puis là, vous avez accès à des polices qui, cette fois, sont à chaque fois en download gratuit. Et de nouveau, il y en a qui ressemblent quand même assez fort à ce qu'on cherchait. Donc on va même pouvoir remettre notre image en référence pour pouvoir comparer un petit peu avec ce qui est disponible. Donc il y en a qui ressemblent quand même assez fort, mais on voit qu'il y a quand même toujours des petites différences. Mais l'avantage, c'est que tout ceci est entièrement gratuit, donc il faut vraiment pas hésiter à télécharger. Et alors j'ai testé avec d'autres typos, comme par exemple ici une affiche pour le festival d'Annecy, ou ici pour l'affiche d'Akira. Voilà, et on peut même retrouver des détails comme ici, au niveau du R, la légère recourbure sur la fin et ici, qui vont vraiment être identiques là-bas. Donc ça peut vraiment s'avérer assez efficace. Voilà, donc j'espère que ça déjà, ça vous aura bien aidé, mais si vous souhaitez trouver
encore d'autres typographies. Il faut savoir qu'il y a différents sites dont je vous donne les liens qui permettent encore de télécharger plein de typos gratuites. Donc ici, on a des sites qui regorgent de typographies gratuites. Voilà, je vous invite donc à chercher les typos en fonction des projets que vous faites, plutôt que de vouloir télécharger tout internet du premier coup, car ce sera impossible et vous allez perdre plein de temps à ça. Mais par contre, chercher en fonction de votre projet les bonnes typos, ça me semble être raisonnable. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.